Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 12e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Après être arrivés au pôle Nord pour enquêter sur la disparition de la liste de Noël, Auguste et Léon avaient entrepris d'interroger les personnes présentes sur place cette fameuse matinée. Le secrétaire et le lutin en charge du ménage avaient répondu à leurs questions les jours précédents, mais un drôle de sentiment ne quittait pas les garçons. Léon, toi aussi tu as la désagréable impression que plus nous avançons dans cette enquête et plus nous... Et plus nous reculons, Gus? Exactement, c'est exactement ça, Léon. Tout en se préparant pour aller prendre le petit déjeuner, les garçons continuèrent inlassablement de discuter de l'affaire. C'est alors qu'un étrange petit bruit vint interrompre leur discussion. On glissait un papier sous la porte de leur chambre. Avant même de lire le papier, les garçons se précipitèrent dans le couloir pour tenter de voir qui était l'auteur de ce petit mot, mais en vain. Les lieux étaient entièrement vides. « Auguste, regarde ça !» Léon tendit la feuille à son frère. Pas un mot, rendez-vous buanderie, tout de suite. Les garçons enfilèrent manteaux et chaussures et se rendirent au triple galop sur le lieu du rendez-vous. Ils s'attendaient à tout, sauf à tomber de nouveau sur Hector, le lutin chargé du ménage le jour de la disparition. « Hector, mais que se passe-t-il ?»« Pardon, j'ai menti. Enfin, je n'ai pas menti, mais j'avais oublié. Enfin, maintenant, je me souviens. Mais sur le moment, hier, j'avais oublié. Vous m'avez parlé de la chambre du Père Noël. Vous m'avez dit que tout était fermé, mais... C'est faux. Pour que le sol sèche plus vite, j'ai laissé la fenêtre entrouverte. Voilà, je ne sais pas si c'est une bêtise. Je ne sais pas non plus si j'ai fait une bêtise en oubliant de vous le dire. Oh pardon, je suis désolée, tellement désolée. Et le petit lutin s'effondra en larmes. Auguste le prit dans ses bras tandis que son frère lui tapotait l'épaule tout en le rassurant. « Allez, Hector, le principal est que vous soyez venu nous le dire aujourd'hui. Vous avez bien fait, vous savez, c'est important d'être honnête avec nous. Et si vous avez d'autres détails que vous auriez pu... omettre de nous dire. Sachez qu'il ne sera jamais trop tard pour nous en faire part, Hector. » Auguste et Léon finirent de consoler le lutin et l'accompagnèrent jusque dans le réfectoire. Il avait grand besoin d'un bon petit déjeuner et d'une boisson chocolatée bien réconfortante. Ils décidèrent d'un regard que dès que possible, il leur faudrait retourner questionner le secrétaire. Pourquoi donc leur avait-il soutenu que la fenêtre était fermée ? Certes, il avait l'air étrange, mais son absence de magie, quoi qu'il arrive, l'innocente. Il ne peut pas ouvrir la porte de la chambre, ni passer par la fenêtre, même ouverte. Il lui aurait fallu pour cela des pouvoirs, qu'à son grand regret, il ne possède pas. Néanmoins, les deux frères ne pouvaient sauter de la tête qu'il leur cachait quelque chose. Mais la priorité de leur matinée était d'aller rendre visite à Rudolf. Ils se chargeraient du secrétaire plus tard. Auguste et Léon eurent du mal à trouver les tables des reines, tant ils s'attendaient à trouver une sorte de grange froide et peu esthétique. Ils étaient loin du compte. Les reines du Père Noël bénéficient d'une étable 4 étoiles, permettez-moi de vous le dire. Depuis l'extérieur, elle ressemble aux autres bâtiments du royaume, mais en beaucoup plus long. Les reines ont évidemment un libre accès au parc et vont et viennent dans tout le royaume comme ils l'entendent. Ils choisissent leur menu, ont une chambre personnelle et personnalisée. Depuis quelque temps, ils se sont même fait construire une nouvelle aire d'entraînement, qui ressemble davantage à une aire de jeu si je peux me permettre, avec toboggan et piscine à boules s'il vous plaît. Bref, ceci explique la raison pour laquelle les garçons eurent bien du mal à se rendre sur les lieux. Une fois sur place, ils se rendirent comme convenu dans le bâtiment B, 2e étage, porte 15. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils découvrirent que Rudolf les attendait dans un jacuzzi. Ils eurent comme désagréable deuxième surprise d'être soudainement envahis d'une odeur insoutenable. « Entrez, messieurs! Eh bien, dites-moi, ce n'est pas la ponctualité qui vous étouffe !»« Monsieur Rudolf, excusez-nous pour le retard, nous nous sommes égarés.
pardonnez-nous, mais... Quelle est cette odeur? Oh ça, ce sont les parfums, eau de Cologne, sel de bain et autres encens nécessaires à mon bien-être et à ma détente. Je sais, c'est assez subtil, c'est assez chic comme mélange, ne trouvez-vous pas? Les deux frères retinrent de justesse un haut-le-cœur, puis Léon eut une illumination. Il plongea sa main dans le sac d'enquêteur et en sortit les 2 pinces à linge. Les garçons s'empressèrent de les mettre sur leur nez. Veuillez nous excuser, c'est que nous sommes, des garçons assez simples et nous ne sommes pas habitués à de si nobles odeurs, sans doute. Gus dut se retourner pour camoufler le fou rire qui venait de s'emparer de lui en entendant ce que venait de dire son frère. Léon reprit en conservant tant bien que mal son sérieux. On vous dérange là, peut-être? Absolument pas. Vous avez pris vos maillots? Non, mais de toute façon, nous ne sommes pas là pour ça. Nous préférons nous concentrer sur l'enquête, si vous le voulez bien. Oh oui, l'enquête, c'est vrai. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis convoquée aujourd'hui, ici et maintenant. Pour ce qui est du choix de la date, c'est en effet nous qui l'avons apposé. Quant au lieu et à l'heure, c'est vous qui les avez choisis, je vous le rappelle. D'où notre étonnement, soit dit en passant, de vous trouver dans ce lieu. Vous savez, messieurs, j'ai un emploi du temps très chargé. C'est que je ne suis pas n'importe qui, moi. Rudolph, le chef des reines. La crème de la crème. La cerise sur le gâteau ou le nez rouge sur le renne, si vous préférez. Bref, une star. Nous savons en effet qui vous êtes, Rudolph, mais nous espérons que vous comprenez bien que cela n'aura absolument aucune incidence sur le déroulement de l'enquête. Oui, bien évidemment. De toutes les manières, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai donc aucunement besoin de ma notoriété dans ce cas précis. Ça, c'est ce que nous verrons par la suite. Si nous observons le registre de Gédéon du jour de la disparition, il est inscrit que vous avez pénétré l'aire du Père Noël à 9h07 pour la quitter ensuite à 11h32. Est-ce bien exact? Et si oui, pouvez-vous nous dire ce que vous êtes venu faire en ces lieux? Bon, si je vous le dis, est-ce que cela va rester entre nous? Je veux dire, rapport au secret professionnel, tout ça. Vous nous intriguez, Rudolph. Écoutez, bien évidemment que si cela n'a aucun rapport avec l'affaire et ne met en péril personne, vous pouvez compter sur notre discrétion. Très bien. Alors il faut que vous sachiez qu'il peut m'arriver de manière très exceptionnelle. Rudolph, soyez honnête. Bon, très bien. Dès que l'occasion s'offre à moi, j'aime bien aller me glisser dans la chambre des invités de luxe. On ne reçoit jamais personne, il faut bien qu'elle serve à quelqu'un. Mais quel est le rapport avec notre affaire de disparition? La chambre se trouve à 2 couloirs de celle du Père Noël. C'est pour cela que j'étais sur place le jour des faits. Si vous saviez à quel point le lit king size y est confortable. Et cet écran géant, je me régale chaque fois en y regardant des téléfilms de Noël. Oh, cessez avec vos regards désapprobateurs, je ne fais rien de mal. Je remets toujours les draps en place une fois que j'ai terminé ma sieste. Et je referme toujours à clé magique afin que personne d'autre ne puisse pénétrer les lieux. Je sais me tenir tout de même. Vous êtes capable d'ouvrir les clés magiques. C'est intéressant. Note ceci, Léon, s'il te plaît. C'est fait, Auguste. Puis-je savoir ce qu'il vous prend? Nous notons que vous êtes donc en capacité d'ouvrir la porte du Père Noël avec vos pouvoirs magiques. Eh bien, messieurs les enquêteurs, il faudrait que vous soyez plus observateurs. Regardez mes pattes et mes sabots. Je suis incapable de tenir une clé physique. Je ne peux donc pas ouvrir à moi seul la porte de la chambre du Père Noël. Merci de prendre bonne note de cela plutôt que de me lancer vos accusations hâtives. Le renne était clairement piqué au vif par les sous-entendus des garçons. Léon, Auguste, si vous n'avez pas davantage de questions, je ne vais pas vous retenir davantage. Je suis persuadée que vous avez d'autres innocents à persécuter. Je ne voudrais pas vous faire perdre de temps dans cette noble tâche. Au revoir. Une fois de plus, Gus et Léon partirent dubitatifs de leur entretien. Rudolph, à son tour, semblait être innocent d'après son alibi. Néanmoins, son attitude laissait un goût amer au garçon,
et les remplissait de doutes. Et vous les enfants, où en êtes-vous de l'enquête ? Continuez-vous de remplir votre tableau ? Pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargé, il se trouve sur notre site internet ou sur Facebook. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos du podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.